Ah, toi tu lis dans... Attends, ça c'est une très très bonne Bible. C'est Ésaïe 53. Ça ta Bible. Ah, très bien. Tu as vu, elle a la même que vous. Wendy, elle a la même que vous. Ah oui, moi aussi. C'est une très très bonne Bible. Ça. C'est celle-là, Ésaïe 53. Moi, c'est Très bien. Papa, mais pourquoi Oui, c'est ça, Ésaïe 55. Papa, pourquoi Mais celle-là aussi, c'est Ésaïe 55. Mais pourquoi il y a écrit Ésaïe 384? Oui, non, mais c'est pareil. C'est une très bonne traduction. Moi, j'ai 125. Hein? Moi, j'ai 125. Mais toi, t'as la Bible, c'est pas la C'est pas celle-là. C'est une autre, là. Bon, on va lire. On va lire. Dans Jean 3. Moi, Jean chapitre 3. Oui. Oui, Rebecca. Hein, chapitre 3, là, c'est 1. Toi, la foi, oui, très bien, c'est ça. C'est très bien. Donc, on va partager les versets, d'accord? Chacune de vous va lire une quantité de versets. Vous retenez bien ce que je vais vous donner. Vous retenez bien ce que je vais vous donner comme verset à lire, d'accord? Donc, Jean 3. On va d'abord définir de combien à combien on va lire. On va lire du verset 1 jusqu'au verset... Du verset 1... Voilà. Jusqu'au verset 21. D'accord. Comme vous êtes nombreux, non, Wendy, tu attends ton tour. Et tu ne sais même pas déjà quelle partie tu vas lire, donc tu ne commences pas. Alors, Wendy, tu vas lire, on a dit jusqu'au verset 21. Donc, tu vas lire du verset 1. Vous savez comment on lit, non? Raphaëla, Wendy, tu lis un verset, tu t'arrêtes. Tu ne lis pas, tu lis un, tu t'arrêtes. D'accord? On médite, on parle et après on avance. Hein? Non, je vais dire d'abord, je dis d'abord la manière dont on fait parce que les filles peut-être ne font pas pareil. D'accord? On lit un verset, on s'arrête d'abord. S'il y a quelque chose à dire, on dit et après on avance. Ok? Voilà. Bon, il se peut qu'on n'arrive pas à 21 selon comment le Seigneur va nous conduire. Donc, Wendy, tu lis du verset 1 jusqu'au verset 3. 1 à 3, Wendy. Ok? D'accord. Ensuite, Rebecca, tu prends du verset 3 jusqu'au verset... Non, toi tu commences à 4. Wendy, 1 jusqu'à 3. Tu t'arrêtes. Rebecca prend de 4. Non, ça va être peu. Wendy, tu prends de 1. Écoute bien, plutôt. Tu prends de 1 jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Oui. Si on veut aller jusqu'à 21, vous êtes combien? 1, 2, 3, 4. D'accord? Vous êtes 4. Donc toi, tu vas de 1 à 5. Tu vas de 1 à 5. Ça va être facile. Hein? De 1 à 5, Rebecca, de 5 jusqu'à 10. Ok? Voilà, c'est facile comme ça. Wendy, 1 à 5. Rebecca, 6 à 10. Voilà, puisque c'est après. Wendy aura lu le 5. Toi, tu prends 6 à 10. Ensuite, Ruth Emmanuel, tu prends de 11 jusqu'à 16. 11 jusqu'à 16. Ok? Raphaëla, tu prends de 17 jusqu'à 21. C'est bon? De 6 à 10. Voilà, toi tu fais de 6 à 10, toi de 1 à 5. Donc je reprends 1 à 5, 6 à 10, 11 à 16, 17 à 21. C'est bon pour tout le monde? Oui. Voilà. Alors, Wendy, on t'écoute. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème. Un chef. Attends, Wendy, on a dit on lit un verset, on s'arrête. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème. Non, chapitre 3, ici. D'accord. Un chef de juifs. Voilà. Est-ce que vous connaissez Nicodème? Oui. Nicodème de la loi. Nicodème écoute. Il faut? D'accord. Nicodème écoute, il faut naître de nouveau. Donc la Bible ici là nous dit que Nicodème était parmi les pharisiens. Vous connaissez ce qu'on appelle les pharisiens? Oui, les docteurs de la
la loi. Les docteurs de la loi. D'accord. Donc, c'est des personnes qui connaissent bien la loi de Moïse. Très bien. D'accord. Donc, ils connaissent bien l'Ancien Testament. Non. Voilà. Ok. Donc, et Nicodème était un chef parmi eux. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui enseignait la parole de Dieu. Hein? De Moïse. Très bien, très bien. Il enseignait la parole de Moïse. Non, frère, il enseigne la parole de Dieu. Elle enseignait la parole de Dieu, mais il connaissait plus la loi de Moïse. Je comprends ce qu'elle veut dire. Mais vous avez compris, ils enseignaient la parole de Dieu, mais surtout l'Ancien Testament. D'accord? Ok, voilà, c'est ça qu'elle veut dire. Mais c'est la parole de Dieu aussi. Hein. Parce que Moïse n'avait pas une parole pour lui-même. D'accord? Vous avez vu les 10 commandements, non? Peut-être en dessin animé. Voilà, donc Moïse, il allait sur la montagne et Dieu lui donnait la parole et lui, il allait annoncer au peuple. Et après, Dieu a demandé au peuple à Moïse de venir avec le peuple pour écouter cette parole-là. D'accord? Non, Wendy, on lève le doigt pour prendre la parole, on parle pas en désordre. D'accord? Donc, c'était la parole de Dieu qu'il a communiquée à Moïse pour transmettre au peuple. Et comme le peuple recevait cette parole-là de la bouche de Moïse, c'est pour ça qu'on dit la loi de Moïse, d'accord? Parce que c'est Moïse que Dieu a utilisé pour transmettre cette parole-là aux hommes. Mais à la base, c'était la parole de Dieu, parce que Moïse n'a rien inventé, d'accord? Il a pris la parole de Dieu pour transmettre au peuple, ok? Wendy, on se concentre. Donc, on va continuer au verset 2 maintenant. Jean 3, verset 2. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Amen. Vous avez vu ce que Nicodème est venu faire? Il est venu la nuit pour voir Jésus. Pourquoi Nicodème est venu la nuit? Oui, parce que le jour, il y avait des pharisiens. Oui. Et s'il voyait avec Jésus, il aurait puni. Vous avez compris ce qu'elle a dit? Très intéressant. Il est venu la nuit parce qu'il ne voulait pas que les autres pharisiens comme lui le voient. Ouais. C'est pour ça qu'il est venu, parce que les pharisiens ils étaient contre Jésus. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est venu la nuit, parce qu'il ne voulait pas que les autres pharisiens le voient très bien. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il dit à Jésus que Jésus est un docteur qui est venu de Dieu à cause des miracles qu'il fait. Donc, Nicodème voulait comprendre comment Jésus faisait ces miracles-là. D'accord? Qu'est-ce que Jésus lui répond au verset 3, Wendy? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. D'accord? Est-ce que Jésus a répondu à sa question? Oui, non. Qu'est-ce que lui il a dit à Jésus? Regarde au verset 2, avant là. Qu'est-ce que lui il a dit à Jésus? Quelqu'un peut répéter? Il a dit, moi, Oui. il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire des signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc lui, il parle des signes miraculeux que Jésus fait et il dit à Jésus que c'est parce que Dieu est avec toi que tu fais ces signes-là. Mais qu'est-ce que Jésus lui répond? Il lui répond, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà. Et donc la question c'était, est-ce que Jésus a répondu à sa question? Non. Est-ce que Jésus parle de la même chose que lui? Non. Donc ici, il dit que Jésus fait ces signes-là parce que Dieu est avec lui. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus commence par lui expliquer d'abord comment tu fais pour que Dieu soit avec toi. D'accord? Et Jésus lui dit ici, pour voir le royaume de Dieu, il faut
Naître de nouveau. Naître de nouveau. Vous avez vu, pour qu'un enfant vienne au monde, Oui. il naît du ventre de sa Mère. Voilà, et ensuite il vient au... Monde. Pour aller au ciel aussi, il faut naître du ventre de Dieu. D'accord? Pour entrer, c'est pas le ventre physique, car Dieu n'a pas un ventre. C'est juste pour vous montrer, parce qu'il a utilisé le mot naître. C'est pour vous montrer que il y a, c'est aussi pareil. Dans les hommes, ils naissent, ils viennent au monde, mais après, pour entrer dans le royaume de Dieu, ils doivent naître aussi, voilà, de Dieu. Dieu doit devenir leur père. D'accord? Comme lorsque un enfant naît, il a des parents aussi qui sont là, qui sont son père et sa mère. Donc Dieu doit devenir son père. C'est pour ça qu'il faut qu'il naisse de nous. Voilà. Non, parce que s'il ne naît pas de... Oui. Donc, il faut naître de nouveau. Il faut devenir une nouvelle personne. Vous avez vu quand, vous n'avez peut-être pas vu, mais quand un enfant vient de naître, d'accord? Quand il arrive, est-ce qu'il a un, comment dire, est-ce qu'il a déjà vécu sur la terre? Non. Est-ce qu'il connaît des choses sur la terre? Non. On doit tout lui apprendre. Oui, il a juste vécu sur... Oui. Par contre, il apprend par lui-même à dire le nom de ses parents. Enfin, ça c'est moi, c'est un message avec pour qu'il dise le nom de ses parents, il faut qu'il ait entendu quelqu'un dire. Et il le répète, n'est-ce pas? Tu vois, donc il apprend. Il apprend. Il apprend. De la même manière aussi, quand quelqu'un il va naître de nouveau, il devient comme un bébé. Il ne connaît rien. Il n'a pas vécu avant dans le royaume de Dieu. Même s'il est vieux déjà, il réapprend tout, mais il n'apprend pas les choses de la terre. Parce que l'enfant, lui, il apprend les choses de la terre, à toucher, à monter, à descendre, à marcher. Mais celui qui naît de nouveau, lui, il devient un enfant de Dieu, un bébé de Dieu même d'abord, d'accord? Lui, s'il devient un bébé de Dieu, et il doit tout apprendre, d'accord? Dieu lui apprend, comme vous, par exemple, à Isaac, quand Isaac, vous lui apprenez beaucoup de choses, parce que vous êtes ses grands frères, n'est-ce pas? Vous êtes ses grandes sœurs, pardon. Vous lui apprenez beaucoup de choses. Donc, de la même manière, quand quelqu'un naît de nouveau aussi, il va trouver ceux qui étaient déjà des enfants de Dieu avant lui. Ils sont comme ses grands frères. Ils vont lui apprendre des choses aussi du royaume de Dieu, comme vous apprenez des choses à Isaac, parce que vous les avez déjà apprises. D'accord? Donc c'est comme ça que ça se passe aussi dans le royaume de Dieu. Quand quelqu'un il naît de nouveau. D'accord? Il est un nouvel enfant de Dieu. Donc ceux qui étaient les enfants de Dieu avant lui vont aussi lui apprendre comment est-ce que ça se passe dans le royaume de Dieu. D'accord? Voilà. Donc, naître de nouveau, on va revenir dessus après un peu plus doucement pour que vous compreniez, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Verset 4, Wendy. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il veut? Car, regarde bien ce qui est écrit. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Qu'est-ce que Nicodème lui dit là? Nicodème pense que c'est naître comme un bébé. Voilà. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Parce que Jésus lui parle des choses du Ciel. et lui parle des choses de la Terre. Voilà. Là, il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Donc Nicodème montre effectivement qu'il n'est pas encore né de nouveau. Et il a besoin de naître de nouveau. C'est pour ça que dans la chanson que Wendy tu chantais, qu'est-ce que tu chantais? Il y avait un homme appelé Nicodème. Il aimait Jésus, mais il ne comprenait rien. Il y avait un homme appelé Nicodème. Il aimait Jésus, mais il ne comprenait rien. Nicodème écoute, Nicodème écoute, Nicodème écoute, il faut naître de nouveau. Voilà. Nicodème écoute, il faut naître de nouveau. Pour pouvoir parler le même langage que Jésus, il faut naître de nouveau. Il faut pas. C'est un peu comme si
Si vous prenez un chien par exemple, un chien il vient au milieu de nous là, est-ce qu'il peut parler le même langage que nous? Non. On va parler la Parce que ça parle des dessins animés. Hein. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Tu vois, il va aboyer, nous on ne comprend pas ce qu'il dit, et ce que nous on dit, lui il ne comprend pas aussi. Parce qu'on n'est pas. Oh, voilà, parce qu'il est un animal. On n'est pas du même monde. D'accord? Ok? Oui. Quand la plupart seront au ciel, on pourra comprendre les animaux. Peut-être. Pour l'instant, là, on est sur la terre, d'accord? Ok, oui, Raphaël. Aussi que si, comme le chien, il parle pas la même langue que nous, Oui. que s'il fait wouf wouf, bah nous on comprend rien, bah si on emmène un autre chien, lui il peut comprendre. Voilà. Parce que le chien est de la même nature que lui. Donc, c'est ça qui faisait la différence entre Jésus, qui parlait le langage du ciel, à Nicodème. Mais Nicodème, lui, il est de la terre. Comme il n'est pas encore né de nouveau, il ne comprend pas ce que Jésus lui dit. C'est comme si un chien en train de parler avec un être humain, ils ne peuvent pas se comprendre, parce qu'ils ne sont pas du même monde. Ok. Donc, ensuite, maintenant, verset 5, Wendy. Tu finis par le verset 5. Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Voilà. Là, il lui parle des choses de la terre. Je ne comprends pas en fait que Jésus répondit, en vérité, Attends un peu, Wendy, on écoute Rebecca. il ne comprend pas que même si il peut pas rentrer deux fois, il peut pas rentrer deux fois dans le ventre de sa mère. Voilà. Mais par contre, il peut naître de nouveau par l'esprit. Voilà, il ne savait pas que ça c'est possible. D'accord, c'est ça que Jésus voulait lui enseigner. Qu'il y a une autre manière de naître sans retourner dans le ventre de sa maman. D'accord. Alors Wendy, donc tu lis le verset 5, s'il te plaît. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc dans le verset 5, Jésus lui explique maintenant comment est-ce qu'on naît de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. Donc il ne s'agit pas de naître du ventre de sa mère, mais il faut naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire que physiquement, comme ça, on ne va pas changer, mais c'est spirituellement que voilà que ça va se passer. D'accord? Oui, Emmanuel. Il avait dit, moi je vous baptise d'eau, mais il y a un homme qui vous baptisera d'eau. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Donc, il a dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Bon. On va revenir là. Allons dans le livre des Actes des Apôtres. Vous le connaissez? Oui. Voilà, chapitre 2. Et on va lire le verset 37 et le verset 38. Wendy, tu as trouvé les Actes des Apôtres, ce n'est pas très loin. Oui. C'est juste après Jean. Et après tu as, d'accord, 2, verset combien? 37 et 38. Et là, c'est Rebecca qui va lire. 37. Attendez. Tu es allé trop loin, Wendy, il me semble. Oui, c'est ça. Ah, mais je suis au 3 moi. Chapitre 2. Moi j'en suis déjà plus. Wendy, assieds-toi correctement. Assieds-toi correctement. C'est très bien, ma famille. Voilà, très très bien. Wendy, Raphaël, tu lui as trouvé Oui, sauf que je cherche. 37 et 38. Tu lui montres. C'est sur la page où il y a le chapitre 3. Wendy, prends. Voilà. Alors, vas-y Rebecca. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don
et de l'esprit. D'accord, très bien. Vous avez compris? Ça, c'était le jour de la... Pentecôte. Voilà, Pierre avait prêché la parole et ceux qui ont écouté, leur cœur a été touché et ils ont demandé qu'est-ce que nous allons faire. En fait, c'est qu'est-ce que nous allons faire pour naître de nouveau. D'accord? C'est pour ça qu'on est allé lire là-dedans. Et Pierre leur explique en fait ce que Jésus a dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. D'accord? Donc pour naître d'eau et d'esprit, il faut d'abord commencer par se repentir. Vous savez c'est quoi se repentir? Oui. C'est quoi? Ça veut dire pas. Enlève la main, Raphaëla. C'est dire pardon à Dieu pour tous ses péchés et ne plus recommencer. Wendy. C'est la même chose. Oui. Quelqu'un veut rajouter Elle aussi, quelque elle a levé chose? le doigt. Oui, c'est ça, j'ai dit oui. Parce qu'elle est cachée, c'est pour ça que là. Ah oui, on va revenir, oui. C'est accepter le pardon de Dieu et de faire son mieux pour tous les jours. Et ben en fait, même si on pêche encore, c'est nous qui pêchons, c'est le péché qui est en nous. Du coup, quand on pêche, même si on fait du péché, et ben on va petit à petit On va arrêter. D'accord. Oui. La même chose. Très bien. C'est la même chose. Ça résume bien. Oui, Rebecca. Se faire. En fait, il faut quand tu te fais pardonner, il faut éviter de recommencer et de faire volontairement. Parce que dès que tu te fais pardonner, tu as accepté Jésus, tu es propre. Mais il y a toujours le péché en toi. Tu es propre, mais le péché, ton corps n'a pas été encore changé. De ta chair. Waouh. D'accord. C'est bien ça, c'est très intéressant les enfants. Donc, vous avez compris, la repentance, c'est pardonner, demander pardon à Dieu et ne plus prendre l'engagement de ne plus recommencer. Ça, c'est la base. D'accord? C'est ça la repentance. Demander pardon à Dieu et prendre l'engagement de ne plus recommencer. Et qu'est-ce que Dieu lui fait maintenant? Vous recevrez déjà. Ensuite, maintenant, il faut être baptisé. Naître d'eau et d'esprit. Il faut être baptisé. Vous avez déjà vu des baptêmes? Oui. Pourquoi on baptise les personnes? Ah, waouh. On baptise quelqu'un, c'est on prend de l'eau de l'Esprit Saint, ensuite on baptise quelqu'un pour y faire rentrer ses péchés et les faire ressortir de son corps. Waouh. Waouh, le niveau est élevé ici. Hein. Eh ben dis donc. Très très bien. Waouh. Ok, on va expliquer ce qu'elle a dit. Oui, Wendy. C'est pour que la personne soit née de nouveau. D'accord, c'est pour ça qu'on la baptise. Ok. Oui, Rebecca. En fait, quand tu baptises, les péchés qu'elle a fait, ils restent dans l'eau et elle reçoit l'esprit. Aïe, waouh. Vous avez entendu ça? Très bien, très 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 bien. Oui. Bah en fait, quand tu te baptises, en fait, spirituellement, en fait, tous tes péchés, ils restent dans l'eau, tout sort. Et en fait, du coup, devant Dieu, t'es propre. Ah, très bien, c'est ça. C'est ça. Donc, lorsque tu es un pécheur et que tu ne connais pas Dieu, d'accord, quand tu n'es pas encore né de nouveau et que tu n'appartiens pas au royaume de Dieu, pour Dieu, en fait, tu es mort. D'accord? C'est pas mort physiquement, c'est mort spirituellement. Parce que tu ne connais pas Dieu. D'accord? Donc tu es coupé de Dieu. Tu es écarté de Dieu. D'accord? Séparé. Voilà, tu es séparé de Dieu. D'accord? Parce que tu ne le connais pas. Et si tu ne le connais pas, tu ne peux pas savoir ce qui est bien ou mal. Voilà, d'accord. Et si, quand t'es jeune, on t'a toujours dit, lis la Bible, crois en Dieu, et que juste à la fin, tu disais toujours, je le ferai plus tard. Et quand tu vas mourir, comme tu es mort, tu peux plus le faire. Oui. Bah tu vas quand même aller en enfer.
Oui. Donc, déjà, celui qui ne connaît pas Dieu, qui est ici sur la terre, pour Dieu, il est déjà comme mort. D'accord? Il est déjà mort. Donc, à cause des péchés que nous faisons, nous sommes séparés de Dieu parce que Dieu est comment? Il est saint. D'accord? Saint et propre. Et propre. Voilà. Donc, Lui, il n'a jamais fait péché. voilà. Donc, celui qui est rempli de péché ne peut pas être un enfant de Dieu, d'accord? Parce que Dieu, lui, il est propre, d'accord? Mais celui qui est rempli de péché ne peut pas être un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il est propre, il est saint, d'accord? La personne qui a des péchés. Hein? Non, on lève la main, on ne parle pas comme ça en désordre. D'accord? Est-ce que vous avez d'abord compris ce que j'ai dit? Oui. Dieu, lui, il est saint. Il est propre. Voilà, on va utiliser le mot propre. C'est plus compréhensible pour vous. Donc, Dieu, lui, il est propre. Et imaginons un peu. Vous avez vu papa? Il est bien propre, n'est-ce pas? Si nous, on entre ici, là, vous tous, vous êtes sales avec des habits déchirés, des habits avec la boue dessus tout le temps. Et quand on entre ici, papa dit, je vous présente mes enfants, voilà, Ruth Emmanuel, elle est ma fille, voilà, Rebecca est ma fille. Et quand on regarde papa, on voit que papa est propre, on voit que vous avez des habits déchirés avec la boue sur vous et tout ça. Est-ce que celui qui entre là, il va pas être surpris? Il va pas demander à papa, mais papa, tu dis que ça, ce sont tes enfants, pourquoi ils sont comme ça? C'est la question qu'ils vont poser, non? C'est normal. Parce que quand ils regardent comment papa est propre, et puis ils vous regardent, il y a un problème, n'est-ce pas? Voilà, ben c'est comme ça avec Dieu. Si quelqu'un il est rempli de péché, c'est comme s'il était bien sale, avec ses habits déchirés et tout, alors que Dieu, lui, il est bien propre, il est, imaginons un peu, bien en blanc, bien dressé et tout. Si vous venez vous dites, moi je suis l'enfant de Dieu, ça sera exactement comme la situation dont je parlais là tout à l'heure. D'accord? Donc, voilà pourquoi, pour que quelqu'un devienne un enfant de Dieu, il vient avec tous ces vêtements qui sont sales là, d'accord? Qui sont avec la boue et tout ça. Ce que papa, lui, va faire, comme lui, il est propre là, il va d'abord vous amener dans la salle de bain là-bas, n'est-ce pas? Il va vous laver complètement pour que vous soyez propre comme lui. Comme ça, quand quelqu'un va venir, il va vous présenter, il va dire, ah, voici Ruth Emmanuel, voici Rebecca, ce sont mes enfants. Et quand on va regarder, bon, regarde, ils sont comme papa, d'accord? Ils sont aussi propres que papa. C'est pour ça qu'on a besoin de la repentance pour devenir un enfant de Dieu, pour devenir propre comme Dieu aussi, d'accord? Et donc, après on va venir. Hein. Et donc, celui qui est sale comme ça, avec des vêtements remplis de taches de boue, ainsi de suite, pour Dieu, en fait, comme il ne fait pas partie des enfants de Dieu, c'est comme s'il n'existait pas. D'accord? Quelqu'un qui n'existe pas, c'est comme si la personne elle est morte pour Dieu. D'accord? Et maintenant, lorsqu'il va demander pardon pour ses péchés, c'est là, justement, que il va naître de nouveau. Donc, ayant demandé pardon pour ses péchés, quand quelqu'un est mort, qu'est-ce qu'on fait de lui? Pour enterrer quelqu'un, comment on fait? On creuse. On le prend, on met dans une sorte de grosse cercueil. On creuse en bas dans la terre. Bon, une à la fois. Qui nous explique comment bon, Rebecca, elle a comment fait? Quand quelqu'un meurt, comment on fait avec cette personne? Quand quelqu'un meurt, on le prend, on le met dans une terre, une sorte de grande bac, où on le met dedans. Oui. On met un capuchon. Le cercueil. Voilà. Oui. On creuse par terre, puis on le dépose et on referme la terre. Oui. D'accord, très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Aussi, il y a une autre sorte, parfois, les gens, ils brûlent le corps mort, Oui. ils prennent les cendres. L'incinération, d'accord. Oui, tu veux dire quelque chose? Parfois, Oui. les gens, eux, quand quelqu'un est mort, on le met dans une sorte de boîte. Dans une sorte de boîte. D'accord. On laisse tout sa peau et on ne met que ses os. Non, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ok. Donc, on a compris. Quand quelqu'un est mort, on ne reste pas avec la personne dans la maison, n'est-ce pas? Il faut enterrer la personne. Et pour enterrer, on creuse la terre et on met la personne dedans. Donc, c'est pour ça qu'on doit baptiser quelqu'un. D'accord? Parce que pour Dieu, comme la personne était sale, on a lavé ses péchés. Maintenant, l'ancienne personne qu'elle était, qui était morte là,
C'est pour ça qu'on doit prendre de cette personne-là qui était morte et la mettre dans l'eau, comme on met la personne qui est morte physiquement dans la terre. D'accord? Et la personne, quand elle est complètement dans l'eau, c'est comme lorsqu'on a remis, elle a dit qu'on remet la terre sur le cercueil-là. D'accord? C'est la même chose. Et maintenant, quand la personne va sortir de l'eau, c'est ça? Naître de nouveau. Elle devient une nouvelle personne. Vous avez vu, lorsque Jésus est sorti de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe et après Dieu a dit voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Ah, très bien. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Donc quand Jésus sort de l'eau comme ça, il voulait nous montrer le chemin aussi, d'accord? Donc quand celui qui veut naître de nouveau, après il s'est repenti de ses péchés, on l'a enterré. Tout ça, c'est toujours spirituellement. Hein. On l'a plongé dans l'eau du baptême, c'est-à-dire qu'on l'a enterré. Lorsqu'il ressort, Dieu envoie son esprit sur lui. D'accord? Son Saint-Esprit, nous, on ne voit pas. D'accord? Il envoie son Saint-Esprit. Et là, la personne devient une nouvelle personne. Parce que le Saint-Esprit, il est saint. Donc, c'est lui qui vient avec la propreté complètement. D'accord? Et donc, maintenant, il est propre comme Dieu est propre à cause du Saint-Esprit. D'accord? Et c'est le Saint-Esprit qui va lui dire, désormais, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien, ne pêche plus, reste propre. D'accord? Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on est d'eau et d'esprit. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui. Ou bien c'est compliqué? Non, vous avez compris? Oui, oui, oui. Il y a une autre façon, les gens, parfois il y a des gens qui coupent si ton père est mort, on lui coupe la tête et on coupe tout son corps et après on enterre, on brûle tout son corps. Et après, ça il brûle. Ah, et après il brûle. Ça reste des Mais bon, je crois qu'ils vont. Oui, bon. Ils font ce qui n'est pas bien, n'est-ce pas? Oui. Parce que normalement, quelqu'un qui meurt, on prend juste la personne, on met dans un cercueil, c'est une boîte comme ça, on ferme, et puis on met dans la terre. Normalement, c'est comme ça qu'on fait. Et puis on la maquille d'abord. Mais non. Oui, certains maquillent, oui. Mais aussi, Jésus, c'est la lumière du monde. Et elle est plus forte que le soleil, plus forte que le soleil. Et tu t'approches de lui, il va te tuer. Bon, les enfants, hein, on résume, vous avez bien compris tout ce qu'on a dit. D'accord? Pour devenir un enfant de Dieu, il faut Naître de nouveau. D'accord. Pour devenir un enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Voilà. Et pour naître de nouveau, il faut Se baptiser. avant se baptiser. L'acceptation de ses péchés. Voilà. Et après, Se baptiser. voilà. Et l'accepter. Et après avoir l'Esprit Saint. Si vous avez retenu ces trois-là, c'est bon. Et aussi, On recommence encore. Pour devenir un enfant de Dieu, il faut... Accepter de nouveau. Oui. Et pour naître de nouveau, il faut... Accepter le pardon de Dieu. Pour accepter le pardon, il faut d'abord demander pardon. Il faut se repentir de ses péchés. Voilà. Se repentir, ça veut dire... Demander pardon à Dieu. Et... Accepter son pardon. Oui. Et... Avoir l'esprit. Tu l'avais dit tout à l'heure. Demander pardon et... Avoir Accepter l'esprit. son pardon. Et Accepter. Avoir et quand on demande pardon à Dieu, on accepte son pardon, d'accord. Et vivre comme il le demande. Ne plus le... Faire. Voilà, c'est ça. Dans le pardon, si tu viens seulement, tu demandes pardon et tu continues à faire ce que tu faisais avant, ce n'est pas bon. Donc, se repentir, c'est demander pardon et ne plus prendre la décision de ne plus le faire. Et après, Et accepter son pardon. voilà. Et à la fin, se baptiser. Et puis, Dieu nous donne l'Esprit. et après, tu te fais justifier et sanctifier. Tu te fais Tu te fais justifier et sanctifier. Oui, ça c'est Jésus qui fait tout ça. Quand il te donne l'Esprit Saint, c'est qu'il a fait tout ça. D'accord? Voilà. Là, tu deviens une nouvelle... Créature. Waouh! Vous avez des grands mots, hein? Voilà, tu deviens une nouvelle créature de Dieu. Voilà, vous avez bien compris. Vous avez vu que Nicodème, c'était une grande personne, il était même un chef des Juifs, mais ce qu'on vient de dire là, lui, n'avait pas compris ça. Je ne comprenais pas en fait que tu ne peux pas renaître.
À part ça, c'est pas marrant. Donc vous allez prier. Vous allez prier et puis on va s'arrêter là. D'accord? C'est bien les enfants, vous avez bien participé. Vous avez bien compris. Merci. Alors, qui va prier pour la fin? Bon, il y en a une qui va prier pour la fin de la prière et il y en a une qui va prier pour le petit déjeuner. Qui prie pour la fin de la prière? Merci Seigneur pour cette journée. Béni soit ton nom. Merci pour tout ce que tu nous as fait. Merci pour toute cette réunion. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour maman, tata, Amen. Amen. Très bien. Qui va prier maintenant pour le petit déjeuner? Seigneur, merci pour ce petit déjeuner. Et Seigneur, merci parce que c'est toi qui donnes la nourriture. Si tu ne t'avais pas créé les fruits et les légumes, on n'aurait jamais pu manger parce que c'est toi qui crées tout et rien n'a été fait sans toi. Seigneur, merci pour tout parce que c'est toi qui as aidé à nous les humains qu'on trouve les fruits pour qu'on puisse les manger. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Qui veut prier pour la journée? Parce que je vois que vous voulez toutes prier. Bon, ok. Raphaëla, tu vas prier. Wendy, tu vas prier. Et puis Ruth et ah, waouh. Même Isaac va prier. Allez, vous priez tout le monde, l'une après l'autre. Seigneur, je te prie pour cette journée. Garde-nous, protège-nous. Fais que tout se passe bien, Seigneur, sous ton contrôle. Et fais que tout ce qu'on va faire et les moments qu'on va passer ne soient que conduits par toi. Et fais qu'on fasse que ce que tu as prévu, Seigneur, pour nous de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour cette journée. Fais qu'elle se passe bien. Et fais aussi que toutes les choses soient faites par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci parce de nous avoir enseigné ta parole. C'est que tout ce qu'on a compris aujourd'hui, qu'on le mette en pratique. Amen. Dans cette journée. Garde-nous aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, bénis pour maman, pour papa, pour appeler papa, on n'est pas télé. Seigneur, pour maman, pour Rebecca, pour Kevin, pour Dodo, pour Naomi, Seigneur, Amen. Waouh, il prie pour beaucoup de personnes, hein. Vous avez vu, c'est un intercesseur. Gloire à Dieu, c'est bien ça, Isaac. David Emmanuel a dit qu'on mette en pratique ce que nous avons entendu aujourd'hui. Pour les enfants, vous savez comment on peut mettre en pratique, non? Si les parents vous demandent de ne pas faire quelque chose, vous ne faites pas, vous demandez pardon et vous ne le faites plus. Voilà, ça déjà vous pouvez mettre en pratique aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Amen. Comment ça, le petit déjeuner?